Il effectuait un vol de routine au-dessus de l'océan lorsqu'il remarqua un mouvement étrange sur une île isolée. En s'approchant, le pilote vit quelque chose qui le fit hurler d'horreur. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Le soleil venait à peine de se lever à l'horizon lorsque le capitaine Daniel Coleman guida son avion dans l'immensité du ciel Pacifique. Le ronronnement des moteurs était régulier, un rythme constant en arrière-plan qui était devenu pour lui, au fil des ans, presque comme un deuxième battement de cœur. Depuis le hublot du cockpit, le monde s'étendait dans un bleu infini. Le ciel au-dessus, l'océan en dessous, leurs limites se confondaient dans la brume scintillante de la lumière matinale. C'était le genre de journée qui lui rappelait pourquoi il avait choisi cette voie dans la vie. Voler, c'était de la liberté, mais c'était aussi une responsabilité, et chaque mission comportait le poids de conséquences invisibles. Daniel était un homme forgé par les épreuves et la discipline. Né dans un quartier où les opportunités étaient rares et où le danger n'était jamais loin, il s'était frayé un chemin jusqu'au cockpit à force de volonté et de détermination inébranlable à faire ses preuves. Sa peau foncée et ses traits anguleux reflétaient la force de son héritage. Mais c'étaient ses yeux, profonds, fixes et alertes, qui témoignaient le plus clairement des combats qu'il avait déjà menés et de ceux qu'il était prêt à affronter. Pour lui, voler n'était pas simplement une carrière. C'était la preuve de tout ce qu'il avait surmonté. Cette mission, cependant, ne semblait pas présenter de défis particuliers. La tâche du jour était routinière. Une patrouille de reconnaissance à longue distance au-dessus d'un secteur reculé du Pacifique. Le briefing avait été rapide, les instructions claires. Il devait effectuer un large arc de cercle au-dessus de plusieurs groupes d'îles inhabitées, enregistrer les données atmosphériques et vérifier l'absence de toute activité maritime non autorisée. Rien de plus. Son copilote pour la journée était un système automatisé qui suivait les signaux radars, le laissant largement seul avec ses pensées. Pour une fois, il n'y avait pas de préoccupation urgente ni d'alerte d'urgence, juste le rythme régulier des moteurs et le scintillement du soleil sur les vagues en dessous. Il se pencha en arrière dans son siège pendant un instant, sa main gantée reposant légèrement sur les commandes. Il y avait du réconfort dans la familiarité de tout cela. La lueur verte tamisée des instruments, la légère odeur d'huile de machine et de métal, la sensation d'être cocooné dans une machine fragile qui semblait néanmoins indestructible lorsqu'elle était guidée par des mains sûres. Ses vols pouvaient être monotones, mais cela ne dérangeait pas Daniel. Il appréciait le silence, la façon dont il lui donnait de l'espace pour réfléchir. Sa vie avait été façonnée par le bruit et le chaos. Les sirènes, les cris, les coupes de feu qui résonnaient dans les rues de la ville lorsqu'il était enfant. Ici, au-dessus de tout cela, il n'y avait que le calme. Pourtant, il ne se permettait jamais de se reposer sur ses lauriers. Son regard bougeait constamment, scrutant l'horizon, vérifiant les balayages radars, jetant un coup d'œil aux jauges qui lui indiquaient la quantité de carburant restante et les conditions météorologiques à venir. Sa formation lui avait inculqué des habitudes si profondes qu'elles étaient devenues des réflexes. Il savait par expérience que les problèmes survenaient toujours quand on s'y attendait le moins. Trop de pilotes s'étaient laissés bercer par l'illusion de la paix pour se retrouver soudainement à lutter pour leur vie contre une tempête ou une panne mécanique. Daniel était fier d'être prêt. Au fil des heures, son esprit vagabondait. Il pensait à sa famille restée à la maison, à ses deux filles qui l'attendaient avec impatience chaque fois qu'il rentrait de mission. Elles étaient encore jeunes, leur vie commençait tout juste à s'épanouir, et il voulait plus que tout être là pour les guider. Sa femme aussi occupait constamment ses pensées. Une femme qui avait cru en lui-même lorsqu'il doutait de lui-même. Sa foi avait été son ancrage pendant les années les plus difficiles, et même si la distance entre eux pesait lourdement, il emportait sa force avec lui dans chaque mission. La mer en dessous scintillait d'une tranquillité trompeuse. De cette hauteur, elle ressemblait presque à du verre, seulement brisé par quelques ondulations ou traînées d'écume blanche. Pourtant, Daniel savait à quel point elle pouvait être impitoyable. Il avait survolé les conséquences de tempêtes, vu des navires déchirés, des survivants s'accrochant à des radeaux de sauvetage qui ressemblaient à des pointes minuscules dans l'immensité de l'océan. Le Pacifique était magnifique, mais il était aussi impitoyable et exigeait le respect. Un faible bip provenant de la console attira son attention. Le radar avait capté un signal faible, à peine plus qu'un murmure dans les parasites. Daniel fronça les sourcils,
et ajusta la portée. Ce n'était probablement rien. Un reflet, une interférence, peut-être un oiseau égaré. L'océan avait tendance à jouer des tours aux instruments. Il enregistra néanmoins les coordonnées et vira légèrement vers l'est. Son instinct lui disait que cela valait la peine d'y jeter un œil. Lorsque l'avion s'inclina, la lumière du soleil inonda son visage et il plissa les yeux pour se protéger de l'éblouissement. La voix de son officier instructeur résonna dans sa mémoire. Ne néglige jamais les anomalies, Coleman. Soit elles ne signifient rien, soit elles signifient tout. Il avait appris cette leçon il y a longtemps, et elle lui avait sauvé la vie plus d'une fois. Pendant les minutes qui suivirent, il scruta l'océan et les îlots qui parsemaient l'horizon. La plupart n'étaient guère plus que des bancs de sable bordés de palmiers, des endroits épargnés par la vie moderne. Il les trouvait envoûtantes dans leur isolement, comme les vestiges d'un autre monde. Les gens venaient rarement ici. Les îles n'avaient ni port ni village, et peu à offrir à part leur beauté. Et pourtant, Daniel savait qu'elles pouvaient aussi être des bouées de sauvetage, de minuscules bandes de terre où un marin désespéré ou un pêcheur perdu pouvait s'accrocher pour survivre. Il ajusta à nouveau sa trajectoire, se rapprochant du point qui était apparu sur son radar. Il était faible et intermittent, disparaissant et réapparaissant, comme s'il craignait d'être découvert. La partie logique de son esprit lui disait qu'il s'agissait probablement d'un dysfonctionnement. Mais une autre partie, celle qui avait toujours fait confiance à son intuition plutôt qu'aux données froides, le maintenait concentré. Son cœur s'accéléra légèrement lorsqu'il envisagea la possibilité que quelqu'un, quelque part en bas, essayait d'envoyer un signal. Il vérifia son carburant, suffisant pour faire un petit détour, suffisant pour voir. Il repensa à ses filles, aux promesses qu'il s'était faites lorsqu'il s'était engagé dans l'armée, qu'il ne détournerait pas le regard s'il y avait la moindre chance de sauver quelqu'un. D'une main sûre, il actionna les commandes, guidant l'avion vers les coordonnées. Les minutes s'écoulaient, remplies du ronronnement des moteurs et du faible sifflement des parasites dans son casque. Le monde extérieur restait inchangé. L'eau, le ciel, le silence. Pourtant, Daniel sentit un changement, une tension grandissante dans sa poitrine, comme si l'air lui-même portait un avertissement. Il ne pouvait l'expliquer, mais c'était là, indéniable. Quelque chose l'attendait. Alors qu'il se penchait en avant, plissant les yeux face à la luminosité du matin, il repensa aux innombrables missions qu'il avait effectuées auparavant. Certaines avaient été sans incident, d'autres dangereuses, d'autres encore avaient changé sa vie. Il n'avait aucun moyen de savoir dans quelle catégorie celle-ci allait se classer, mais il savait qu'il était sur le point de le découvrir. Le littoral d'une petite île apparut au loin, une ligne pâle se détachant sur le bleu infini. À première vue, elle semblait comme toutes les autres, intacte, déserte, un bout de terre oublié du monde. Mais à mesure que Daniel s'approchait, il sentit son estomac se nouer. Il ne savait pas encore pourquoi, mais quelque chose dans cet endroit était différent. L'avion se rapprocha, les moteurs vrombissant, et Daniel ajusta la manette des gaz, se préparant à effectuer un passage à basse altitude. Ses yeux scrutèrent le sable, les arbres, chaque détail qu'il pouvait discerner d'en haut. Ce n'est peut-être rien, se dit-il. C'est peut-être tout. À ce moment-là, alors que l'île se rapprochait et que l'océan s'étendait à l'infini derrière lui, le capitaine Daniel Coleman n'avait aucune idée que le cours de sa vie et celui d'autres personnes étaient sur le point d'être irrévocablement bouleversés. La côte se rapprochait progressivement, tandis que Daniel guidait l'avion dans une descente plus basse, les yeux fixés sur la bande de sable pâle qui séparait l'océan infini de l'enchevêtrement de palmiers au centre de l'île. De loin, cela ressemblait à n'importe quel autre bout de terre oublié, intact et serein. Mais alors qu'il virait vers la droite et que la lumière du soleil balayait la plage, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Ce n'était pas la courbe naturelle du rivage ni le balancement des arbres dans la brise. C'était quelque chose de délibéré, d'humain et de désespéré. Sur le sable, en lettres suffisamment grandes pour être visibles à des centaines de mètres d'altitude, se trouvait un message qu'aucun pilote ne pouvait manquer. SOS. Les lettres étaient irrégulières et inégales, sculptées dans des pierres et des débris ramassés sur les bords de l'île. Certaines formes étaient grossières, presque effacées par le sable mouvant, mais leur signification était claire. Quelqu'un sur cette île avait passé des heures, voire des jours, à les disposer de manière à ce qu'elles ressortent sur le rivage blanc.
Le cœur de Daniel fit un bond dans sa poitrine. Ce n'était pas une illusion. C'était un appel à l'aide. Il serra les commandes alors que l'avion descendait d'encore de quelques centaines de mètres. Les détails de l'île apparaissaient désormais plus nettement. La courbe immaculée de la plage, l'épaisse paroi d'arbres, la façon dont l'eau turquoise venait doucement lécher le sable. Mais son attention restait fixée sur ce message unique, clair et indubitable. Le signal sur le radar était donc bien réel. Un signal faible et vacillant, mais un signal tout de même, et ici, écrit dans le sable, se trouvait la confirmation que quelqu'un de vivant avait atteint ce rivage. Il se pencha en avant, scrutant la zone, les yeux plissés. Pendant un instant, la plage sembla vide, puis un mouvement, faible au début, presque confondu avec les ombres vacillantes des palmiers. Le cœur de Daniel se mit à battre à tout rompre lorsqu'il comprit ce qu'il voyait. Des gens. Un groupe de silhouettes émergea des arbres, leurs mouvements frénétiques, leurs bras fendant l'air alors qu'ils faisaient des signes à l'avion. Ils étaient au moins 3, peut-être plus, mais les détails étaient difficiles à distinguer à cette altitude. Ils semblaient minces, frêles, se découpant sur le sable blanc éclatant, mais leur urgence se transmettait à travers la distance comme un cri. Il descendit en boucle, ajustant la manette des gaz, afin que l'avion effectuât un large virage au-dessus de l'île. Les silhouettes en dessous réagirent avec encore plus de ferveur, titubant vers le rivage. Certaines trébuchaient dans le sable, comme si chaque pas leur ôtait le peu de force qui leur restait. Leurs gestes n'exprimaient pas simplement leur joie d'être secourus. Il y avait une panique brute dans leurs mouvements, comme si elles craignaient que ce ne soit leur seule et unique chance d'être vus. Daniel eut la gorge serrée en voyant cette scène. Qui qu'ils fussent, ils étaient là depuis bien trop longtemps. Au-delà d'eux, à l'autre bout de la plage, quelque chose d'autre attira son attention. Une forme squelettique à moitié enfouie dans ce sol et léchée par la marée. Un bateau, ou ce qu'il en restait. La coque était fendue, les bords irréguliers du bois dépassant comme des os brisés. Le mât s'était brisé et gisait en morceaux à proximité. Ce n'était ni une barque de pêche ni un bateau de plaisance. Ce navire avait autrefois été robuste, construit pour résister à l'océan, mais il n'était plus désormais qu'une épave. Quelle que soit la raison qui avait amené ces gens ici, elle les avait laissés échouer sans moyen de s'échapper. L'esprit de Daniel s'emballa. Cette île n'était pas répertoriée comme lieu de peuplement. Il se souvenait clairement du briefing. Tout ce secteur était classé comme inhabité. Cela signifiait que, qui que soient ces gens, ils n'étaient pas venus ici de leur plein gré. Soit leur navire avait dévié de sa route, soit quelque chose de pire les avait poussés au cœur du Pacifique, sans aucun endroit où se réfugier. Il tendit la main vers la radio, essayant à nouveau de contacter la base, mais des parasites envahirent son casque, coupant ses mots avant qu'il ne puisse sortir de sa bouche. Le système orageux qu'il avait remarqué plus tôt devait déjà perturber les communications. L'urgence de la scène en dessous le ramena à la réalité. Il se pencha vers la vitre, plissant les yeux pour observer les silhouettes plus attentivement. Leur corps était émacié, réduit à peu de choses de plus que de la peau tendue sur des os. Leurs mouvements étaient instables et maladroits, comme si chaque geste était empreint d'épuisement. L'un d'eux s'effondra brièvement sur le sable avant d'être relevé par un autre. Leurs vêtements étaient déchirés, décolorés par le sel et le soleil, et pendaient comme des haillons sur leur corps. Daniel sentit une vague d'angoisse l'envahir. Ce n'étaient pas des naufragés d'hier ou d'avant-hier. Ces gens étaient là depuis des semaines. Le pilote en lui calcula immédiatement les probabilités. Survivre sur une telle île était possible, mais cela aurait été brutal. L'eau douce serait rare, la nourriture limitée à ce qu'ils pourraient trouver ou attraper. Ils pourraient se construire un abri avec des feuilles de palmier et du bois flotté, mais l'exposition à la chaleur, aux tempêtes et aux insectes piqueurs épuiserait même les plus forts. À en juger par leur état, ces naufragés menaient un combat perdu d'avance contre la nature. Ils ne tenaient que grâce à leur volonté et au faible espoir que quelqu'un passerait un jour au-dessus de leur tête. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui le troublait encore plus que leur fragilité. Leur visage, bien que difficile à distinguer, n'exprimaient pas seulement du soulagement. Derrière leurs signes désespérés, il y avait de la peur. Une peur qui ne s'expliquait pas uniquement par la faim ou la soif. Il aperçut un autre mouvement plus loin dans les arbres.
des ombres se glissant à nouveau dans l'abri des palmiers, trop rapides et délibérées pour être le vent. Il fronça les sourcils, l'estomac noué. S'il n'y avait que 3 survivants, qui d'autres se trouvaient sur cette île? Il guida l'avion dans un autre cercle bas, refusant de laisser son soupçon s'évanouir. Tous ses instincts lui disaient qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple sauvetage. Le message SOS et les silhouettes émaciées rendaient la situation suffisamment urgente, mais le bateau naufragé et ses ombres qui se retiraient suggéraient des complications auxquelles personne ne l'avait préparé. Le ciel au-dessus de lui commençait à changer. Les minces volutes de nuages qui étaient inoffensives auparavant s'épaississaient maintenant en taches sombres à l'horizon. La lumière changeait. L'éclat du soleil était atténué par une brume qui roulait lentement depuis l'ouest. C'était subtil, mais pour l'œil exercé de Daniel, c'était un avertissement. Le temps était en train de changer, et rapidement. Il vérifia à nouveau les jauges. La pression baissait, les vents commençaient à se lever. En dessous, les naufragés trébuchaient en se rapprochant les uns des autres, leurs gestes s'affaiblissant à mesure que l'épuisement les envahissait. L'un d'eux tomba à genoux, la tête baissée, comme s'il n'avait plus la force de se tenir debout. Un autre le tirait désespérément, essayant de le relever pour qu'il continue à faire des signaux. Daniel sentit sa mâchoire se crisper. Il avait déjà vu le désespoir sur les visages des survivants près des catastrophes, dans les yeux hantés des réfugiés qui avaient tout perdu. C'était la même chose, mais mélangée à autre chose. Quelque chose qui faisait battre son cœur plus point. Il lutta pour stabiliser sa respiration, se concentrant sur les commandes, sur la routine du pilotage, car la routine était synonyme d'ordre et de clarté. Pourtant, aucune procédure ne pouvait occulter la vérité. Il avait trouvé des gens qui n'étaient pas censés être là, des gens dont la vie dépendait désormais de sa décision. Alors qu'il effectuait un nouveau tour, les lettres SOS se détachaient nettement sur le sable, déjà floues à cause du vent qui dispersait des grains sur leur contour. C'était un symbole de défi contre l'isolement, un cri gravé dans la terre elle-même. Nous sommes ici, nous sommes vivants, ne nous abandonnez pas. Daniel Coleman avait vu beaucoup de choses au cours de sa carrière, des opérations de combat aux missions de recherche et de sauvetage dans des conditions impossibles. Mais la vue de ce message improvisé et des silhouettes désespérées s'accrochant à l'espoir sur la plage le transperça comme peu de choses l'avaient fait auparavant. Ce n'était pas un accident qu'il pouvait ignorer, ni une anomalie à mettre sur le compte d'instruments défectueux. C'était réel et cela exigeait une action. Le bateau naufragé, les ombres dans les arbres, les vies fragiles qui ne tenaient qu'à un fil. Tout cela s'entremêlait dans son esprit comme un nœud qui se resserrait. Alors qu'il ajustait la manette des gaz et se préparait à faire un nouveau tour, il sentit un premier frisson d'inquiétude lui parcourir l'échine. Il était tombé sur quelque chose de bien plus grave qu'un simple appel à l'aide. Et même s'il ne pouvait pas encore voir l'ensemble du tableau, il savait instinctivement que l'île n'était pas ce qu'elle semblait être. Il se dit de rester calme, de garder l'esprit clair. Mais même en essayant de rationaliser la situation, il ne parvenait pas à faire taire la petite voix au fond de lui qui l'avertissait que ce qui se trouvait en dessous n'était pas simplement un appel à l'aide, mais le début de quelque chose de bien plus dangereux. Et alors que les nuages s'épaississaient au-dessus de lui, assombrissant l'horizon, Daniel sut avec certitude que sa journée n'était plus une journée comme les autres. Il avait franchi le seuil de l'inconnu, et il n'y aurait pas de retour en arrière possible. L'avion vrombissait régulièrement tandis que Daniel effectuait un autre lent arc au-dessus de l'île. Le SOS gravé dans le sable clignotait sous ses ailes comme un phare désespéré. Les silhouettes continuaient d'agiter frénétiquement les bras, leurs mouvements saccadés traduisant davantage la panique que l'espoir. Il s'attendait à voir de la gratitude dans leurs gestes, peut-être du soulagement à la vue des secours, mais ce qu'il vit le troubla. C'était comme s'ils ne faisaient pas que l'appeler vers eux, mais qu'ils le mettaient en garde en même temps, leurs signaux étant sauvages, confus, suppliant presque pour quelque chose de plus qu'un simple sauvetage. Il essaya une fois de plus de contacter sa base. La radio crépitait dans ses oreilles, des rafales de parasites engloutissant ses mots avant qu'il ne puisse sortir du cockpit. Il changea de fréquence, régla les boutons, répéta son message. Mais rien ne passa. Le front orageux à l'horizon étendait déjà ses doigts vers l'extérieur, traversant le ciel en bande sombre. Les interférences rongeaient le signal, le laissant isolé, avec pour seule compagnie les silhouettes en contrebas
et les ombres qui semblaient désormais se déplacer de manière anormale à travers les arbres. Le regard de Daniel s'aiguisa alors qu'il descendait en volant dans le cercle. Au début, il crut que le mouvement parmi les palmiers était une illusion, des branches se déplaçant dans le vent, mais les arbres se balançaient d'un côté et parmi eux, des formes plus sombres se glissaient de l'autre. Il se pencha en avant, ajustant la mise au point de son regard. Il n'y avait pas d'erreur. Il y avait des gens dans ces arbres, séparés des frêles survivants sur la plage. Leurs mouvements étaient prudents, délibérés, trop déterminés pour être confondus avec ceux d'animaux sauvages. Les naufragés sur le sable s'étaient rendus visibles, s'étaient exposés à l'air libre, désespérés d'être vus. Ceux qui se trouvaient dans les arbres voulaient le contraire. Ils voulaient rester cachés. Son estomac se noua. Cet instinct qu'il avait depuis l'enfance, affiné par des années de vol vers des destinations imprévisibles, refit surface avec une force indéniable. Quelque chose n'allait pas sur cette île. Il repensa au bateau naufragé qu'il avait aperçu plus tôt, sa coque éclatée à moitié enfouie dans le sable. Ce navire avait transporté plus de 3 personnes. Les silhouettes sur la plage étaient peut-être les malheureux survivants, mais si d'autres avaient survécu eux aussi, et s'ils avaient choisi l'ombre pour une raison précise. Il imagina rapidement plusieurs scénarios, tous plus inquiétants les uns que les autres. Des passeurs, peut-être, ou des pirates utilisant l'île comme cachette, des criminels qui avaient perdu leur navire, mais pas leur volonté de se battre. Ou pire, des hommes hostiles qui avaient déjà fait des survivants de la plage leurs prisonniers. L'avion plongea alors qu'il virait pour contrer le vent qui se levait, les commandes tremblant sous sa poigne. Son regard balaya à nouveau le groupe désespéré sur le sable. L'un d'eux s'effondra, tombant à genoux avant d'être relevé par un autre. Leurs vêtements en lambeaux collaillaient à leur corps squelettique. Le soleil avait brûlé leur peau, la transformant en une mosaïque de rouge et de brun. Ils semblaient au bord de l'effondrement. Mais ils continuaient à bouger. Ils continuaient à faire des signes, s'accrochant à lui de toute leur force. Le contraste entre eux et les ombres silencieuses dans les arbres lui fit signe. Ce n'était pas seulement la faim et la soif qui se reflétaient dans leurs mouvements frénétiques. C'était la peur d'être abandonnés, la peur de ce qui les guettait derrière eux, la peur que s'ils se détournaient, ils ne seraient plus jamais revus. Il essaya de calculer les chances. L'île était petite, pas plus qu'un mince croissant de sable entourant un noyau dense d'arbres et de broussailles. Son isolement était absolu. Pas de port, pas de village, pas de piste d'atterrissage. Il n'y avait aucune raison légitime pour que quiconque se trouve ici, à moins d'y être contraint, ce qui signifiait que les personnes cachées parmi les palmiers étaient soit des survivants qui avaient choisi de ne pas se dévoiler, soit des hommes avec des motivations plus sombres que la survie. L'horizon grondait. La tempête s'intensifiait, s'épaississant en un mur de nuages qui dévorait le ciel clair du matin. Les bords de la masse sombre étaient bordés de zébrures de foudre qui clignotaient silencieusement au loin. Daniel connaissait bien ce genre de tempête. Une fois qu'elle s'abattait, elle transformait l'océan en un chaudron chaotique, engloutissant les avions, ballottant les navires comme des jouets et réduisant la visibilité à néant. Il ne pourrait pas s'attarder longtemps. Pourtant, chaque seconde qu'il passait au-dessus de l'île lui apportait plus de détails, plus de fragments d'un puzzle qui le mettait mal à l'aise. Ses mains se crispèrent sur les commandes, le cuir de ses gants craquant doucement. Il repensa à la procédure. Le manuel stipulait qu'en cas de découverte de survivants, il devait enregistrer les coordonnées, avertir la base et attendre les ordres avant de tenter toute intervention. Mais la procédure avait été rédigée dans un souci de simplicité, pour des situations où la frontière entre sécurité et danger était claire. Ce n'était pas simple, il ne pouvait pas effacer de sa mémoire ces ombres glissant sans bruit juste hors de portée des survivants. Alors qu'il tournait en rond, l'une des silhouettes sur la plage leva les 2 bras en l'air et tomba à genoux, pointant frénétiquement vers l'arbre. Même à cette distance, le message était clair. Il ne lui demandait pas seulement de les sauver, il le suppliait de voir ce qui les traquait. Un frisson lui parcourut l'échine. Le vent secouait l'avion tandis qu'il luttait pour le maintenir en équilibre. Ses pensées le ramenèrent à une autre mission, des années auparavant, où il avait hésité, préférant suivre la procédure plutôt que son instinct, et où un homme était mort sous ses yeux.
La culpabilité de ce moment s'était gravée en lui, influençant chacun de ses choix depuis lors. Il s'était juré de ne plus jamais laisser le respect aveugle des règles coûter une autre vie. La tempête se rapprochait, engloutissant une partie de l'horizon. Les premières secousses de turbulence frappèrent les ailes de l'avion, faisant trembler le cockpit. Le temps pressait. Il lui restait quelques minutes, peut-être moins d'une heure, avant que le temps ne scelle l'île derrière un rideau de violence. S'il partait maintenant, il pourrait revenir avec des renforts. Mais y aurait-il encore quelqu'un à sauver à son retour? Il déglutit péniblement, fixant les silhouettes désespérées, puis les ombres qui se glissaient une fois de plus derrière le rideau de palmiers. Son instinct lui criait, non seulement à propos de la tempête, mais aussi à propos de l'île elle-même. Quoi qu'il se passe là-bas, ce n'était pas ce qu'il semblait être. Il n'était plus simplement un pilote effectuant une patrouille de routine. Il était devenu le témoin de quelque chose de caché, de dangereux. Le SOS tracé dans le sable s'estompait légèrement sous l'effet du vent qui se levait, des grains blancs se dispersant sur les bords des lettres. Les survivants agitaient les bras jusqu'à ce qu'ils faiblissent, leur corps tremblant au bord de l'effondrement. Leur message était écrit non seulement dans le sable, mais aussi dans la façon dont leur corps luttait contre l'épuisement. Ne nous abandonnez pas. Daniel expira lentement, l'esprit envahi par les calculs et l'inquiétude. La tempête, l'épave, les ombres, les survivants émaciés, tout cela s'entremêlait dans un sentiment d'urgence. Il n'avait d'autre choix que d'agir. Mais comment? Les règles disaient une chose. Sa conscience en disait une autre. Les secondes s'écoulaient, chacune portant le poids de vie en équilibre précaire entre le salut et le désastre. Alors que la foudre crépitait silencieusement à l'horizon et que le vent secouait une fois de plus son avion, le capitaine Daniel Coleman savait avec une terrible certitude que sa prochaine décision définirait non seulement sa mission, mais aussi sa vie. Et tandis qu'il regardait l'île qui semblait si petite face à l'immensité de l'océan, il réalisa qu'il ne tournait plus simplement autour d'un bout de sable oublié. Il tournait autour d'un un secret qui n'attendait que de l'attirer à lui. L'avion tangua doucement, tandis que Daniel le stabilisait face au vent qui se levait, les yeux toujours rivés sur les silhouettes qui titubaient sur le sable en contrebas. Leurs bras se levaient faiblement, leurs mouvements étaient frénétiques, bien qu'ils manquaient de force, et derrière eux, le mur d'arbres se dressait comme une créature vivante. Quelque part dans cette canopée sombre, les ombres se déplaçaient rapidement et silencieusement, se retirant plus profondément comme pour se cacher de son regard. Il ne pouvait effacer cette image de son esprit. Les survivants voulaient qu'il les voie, mais les autres non. Le contraste était saisissant, effrayant, et chaque passage au-dessus de l'île renforçait sa détermination. La radio grésilla à nouveau dans son casque, remplissant le cockpit de parasites alors qu'il tentait une fois de plus de joindre la base. Sa voix s'éleva dans le microphone avec un calme acquis par l'habitude, mais chaque mot fut dévoré avant de pouvoir s'échapper dans l'éther. Il n'y aurait aucun réconfort de la part du commandement, aucun guide, ni aucune voix pour lui dire quoi faire. Il était seul. L'autorité et la responsabilité reposaient entièrement sur ses épaules. La procédure était claire. Il avait effectué suffisamment de missions de ce type pour connaître les règles par cœur, enregistrer les coordonnées, transmettre un rapport et revenir avec des renforts. Ne jamais intervenir sans confirmation. Ne jamais dévier sans ordre. La logique était froide mais pratique. Pourtant, alors qu'il tournait une fois de plus en rond et que l'horizon s'assombrissait sous le poids de la tempête, Daniel savait que le manuel n'avait pas prévu cela. Il n'avait pas prévu 3 survivants squelettiques griffant l'air pour être sauvés, ni des silhouettes cachées se glissant dans le feuillage. Sans avoir un homme, il faut voir, ni la certitude écrasante que s'il tournait le dos maintenant, ces personnes ne vivraient pas assez longtemps pour voir un autre lever de soleil. Son esprit tournait à toute vitesse. Il évalua le temps qu'il faudrait pour retourner à la base, les heures qu'il faudrait pour que les renforts arrivent. La tempête les isolerait bien avant cela. Même s'il marquait les coordonnées avec précision, demain, l'île pourrait être invisible derrière un mur de pluie et de fureur, inaccessible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il s'imagina revenir à l'aérodrome, faire son rapport au commandement, leur parler du SOS sur la plage et des ombres dans les arbres. Il vit le doute dans leurs yeux, leur hésitation alors qu'ils organisaient une équipe, puis la prise de conscience que lorsqu'ils atteindraient l'île,
les survivants auraient disparu, leurs corps emportés par la tempête, leurs cris perdus dans le rugissement de la mer. Cette pensée lui serra la poitrine jusqu'à lui couper le souffle. Il agrippa le manche à deux mains, ses gants de cuir craquant tandis que ses jointures blanchissaient. Il avait déjà vécu cela. Des années auparavant, lors d'une autre mission, dans un autre endroit, il avait suivi les ordres plutôt que son instinct. Un bateau de pêche avait envoyé un faible appel de détresse. Ses coordonnées étaient incertaines. Il avait marqué l'emplacement, l'avait communiqué par radio et était retourné à la base. Lorsque l'équipe de secours était arrivée sur place, il était trop tard. Le bateau avait coulé et les hommes à bord avaient péri. Il n'avait jamais oublié le silence qui avait suivi, ni le rapport qui énumérait leurs noms. Il les portait en lui, Inuit, au pays, Sabaton, oui, même aujourd'hui, comme des fantômes qui murmuraient au fond de son esprit. Il ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Et pourtant, le risque le taraudait. L'île n'avait pas de piste d'atterrissage, seulement une étroite bande de sable en forme de croissant. La tempête approchait à grands pas, ses vents pressant déjà contre ses ailes. Tenter un atterrissage dans ces conditions était imprudent. Une seule erreur et son avion pourrait être déchiqueté sur le sable ou entraîné dans la mer. Même s'il atterrissait sans encombre, il serait seul face à ce qui l'attendait dans ces arbres. Les survivants étaient faibles, à peine capables de se tenir debout, et si les ombres cachaient des ennemis, ils seraient en infériorité numérique et vulnérables. La logique lui disait que c'était de la folie d'envisager cela. Mais la logique n'était pas la seule voix en lui. Une autre voix était plus forte, plus insistante. C'était la voix de sa conscience, de sa mémoire, des promesses qu'il s'était faites lorsqu'il avait enfoui sa culpabilité. S'il avait une chance de les sauver, il ne pouvait pas détourner le regard. Les règles existaient pour structurer, pour mettre de l'ordre, mais elles n'avaient jamais sauvé de vie à elles seules. Ce sont les gens qui sauvaient des vies. Ce sont les décisions qui sauvaient des vies, et cette décision lui appartenait. Daniel prit une lente inspiration, forçant son cœur à se calmer. Le bord de la tempête était maintenant plus proche. Un rideau noir avançait inexorablement dans le ciel. Le premier éclair illumina l'océan, son éclat se reflétant sur les vagues comme du verre brisé. Le temps était écoulé. Il avait quelques minutes pour choisir, et pendant ces minutes, il sentit le poids de chaque vie peser sur lui. Les survivants continuaient d'agiter les bras, leurs mouvements ralentissant, leur désespoir palpable. Il ne tiendrait pas longtemps. Il imagina à nouveau ses filles, leur visage rayonnant d'espoir chaque fois qu'ils rentraient à la maison. Que leur dirait-il s'il laissait ces gens mourir? Comment pourrait-il leur expliquer qu'il avait choisi la sécurité plutôt que l'humanité? Il pensa à sa femme qui avait toujours cru en son grand courage. Elle ne connaîtrait jamais les détails, mais lui, oui. Il vivrait avec la conscience qu'au moment crucial, il avait détourné le regard. C'était un poids qu'il ne pouvait plus supporter. La décision se cristallisa, nette et irrévocable. Il allait atterrir. Il allait braver la tempête, les silhouettes cachées, l'issue incertaine. Car s'envoler n'était pas une option. Pas pour lui. Plus maintenant. Il ajusta les commandes, guidant l'avion dans un cercle plus large tandis qu'il scrutait le littoral à la recherche de la bande de sable la plus dégagée. La plage formait une bande étroite, juste assez longue pour permettre une descente prudente s'il jugeait bien. Il calcula la vitesse du vent, tint compte de la houle, vérifia et revérifia l'angle d'approche. Tous les muscles de son corps étaient tendus par la concentration. Son esprit était un tourbillon d'entraînement et d'instinct fonctionnant à l'unisson. Les survivants en bas semblèrent sentir son intention, leurs gestes devenaient frénétiques, leur voix se perdait dans le rugissement des moteurs, mais leur corps était animé d'une urgence renouvelée. L'un d'eux tomba à nouveau en avant, rattrapé par les autres, mais même d'en haut, ils pouvaient voir l'étincelle soudaine d'espoir dans leurs mouvements. Ils comprenaient, ils savaient qu'ils venaient les chercher. Alors que l'avion amorçait son dernier virage, Daniel serra les mâchoires. La tempête grondait à l'horizon. La cime des arbres ondulait d'un mouvement caché et le sable en dessous se rapprochait à chaque seconde qui passait. Son cœur battait au rythme des moteurs, non pas de peur, mais de détermination. Cette fois, il ne battrait pas en retraite. Il ne laisserait personne derrière lui. La plage se précipita à sa rencontre, à la fois bande de salut et de danger. Et tandis qu'il stabilisait ses mains et guidait l'avion vers la terre, le capitaine Daniel Coleman accepta la vérité.
Il avait fait son choix, et quoi qu'il attendît sur cette île, tempête, survivant ou ombre, il y ferait face. L'avion descendit plus bas, ses moteurs vrombissant tandis que Daniel le guidait vers l'étroite bande de sable en contrebas. Son pouls battait dans ses oreilles plus fort que le rugissement des hélices, chaque nerf en alerte, conscient qu'une seule erreur le ferait plonger dans la mer. La tempête se rapprochait, d'épais nuages noirs roulaient à l'horizon, l'air tremblait déjà sous les rafales qui secouaient les ailes. Il avait déjà atterri sur des terrains accidentés, mais jamais comme celui-ci. La plage était étroite, bordée de palmiers d'un côté et de vagues de l'autre, une bande de salut traîtresse. Il n'avait qu'une seule chance de réussir, et la vie de ceux qui attendaient sur le sable exigeait qu'il la saisisse. Les survivants devenaient plus visibles à mesure qu'ils descendaient. Ce n'étaient plus des silhouettes lointaines, mais des personnes brisées dont les corps frêles les maintenaient à peine debout. Ils titubaient vers la partie dégagée de la plage, se protégeant le visage du souffle du vent provoqué par l'approche de l'avion. Le cœur de Daniel se serra lorsqu'il vit le désespoir gravé dans chacun de leurs mouvements. Ils étaient sur le point de se rendre lorsqu'il apparut dans le ciel, et maintenant l'espoir s'était enflammé en eux, avec une férocité qui leur donnait une force qu'ils n'auraient pas dû avoir. Il pensa au temps qu'ils avaient dû passer à attendre, à fixer le ciel vide pendant des jours, des semaines, s'accrochant à l'espoir impossible que quelqu'un viendrait. Aujourd'hui, c'était lui cette personne. Il stabilisa ses mains, guidant l'avion vers la plage. Les roues frappèrent le sable avec une force brutale qui secoua le cockpit. Le bruit des grains qui grinçaient remplissant ses oreilles, tandis que l'avion tremblait sous la traînée. Pendant un moment terrifiant, il crut que le train d'atterrissage allait s'effondrer, que le fragile équilibre entre le poids et la vitesse allait céder, mais l'appareil tint bon. Le nez s'inclina légèrement, puis se stabilisa, et après une dernière secousse, l'avion dérapa jusqu'à s'arrêter, ses moteurs rugissant pour lutter contre l'élan. Un silence lourd et complet s'installa, seulement rompu par le sifflement des vagues et le faible gémissement du vent contre le métal. Daniel expira, réalisant qu'il retenait son souffle. Il retira son casque, les parasites s'estompant, et laissa le calme l'envahir. Son regard balaya la scène à l'extérieur de la fenêtre. Les trois survivants titubaient vers lui, les bras tendus, les larmes coulant sur leurs visages brûlés par le soleil. Leurs mouvements étaient maladroits, comme ceux de marionnettes aux ficelles effilochées, mais leur détermination les poussait à avancer. Derrière eux, la jungle se profilait, ses ombres profondes et vigilantes. Il repensa aux silhouettes qu'il avait aperçues là-bas, ces observateurs silencieux qui s'étaient repliés dans leur cachette. Ils étaient toujours là, il en était certain, attendant le moment propice. Il ouvrit la porte du cockpit et descendit sur le sable. La chaleur du sol imprégnant ses bottes, l'odeur salée de l'océan imprégnant l'air. Le bruit des vagues qui se brisaient tout près lui rappela à quel point sa marge d'erreur avait été mince. La marée montait dangereusement près des roues de l'avion. 1 heure de plus et il n'y aurait peut-être pas eu assez d'espace pour atterrir. Les survivants l'atteignirent et s'effondrèrent à ses pieds, comme si leur corps les avait portés aussi loin qu'ils le pouvaient. Il s'accroupit et les stabilisa un par un avec ses bras. Un homme, les cheveux presque blanchis par le soleil, agrippa la manche de Daniel et tenta de parler, mais les mots sortirent dans un râle, sa gorge trop sèche pour former des phrases cohérentes. Un autre homme, plus jeune mais tout aussi épuisé, s'appuya contre lui, les membres tremblants. Entre eux se trouvait une femme qui semblait pouvoir être emportée par une forte rafale. Son visage était creusé, ses yeux enfoncés, ses lèvres gercées et pâles. Daniel sentit son cœur battre faiblement contre sa main lorsqu'il toucha son épaule, un rythme fragile qui semblait prêt à s'arrêter à tout moment. Il les guida vers l'ombre de l'arbre, leur offrant le peu de protection qu'il pouvait leur fournir contre les vents de plus en plus forts. Ses yeux ne cessaient de se tourner vers les arbres. Les palmiers se balançaient sous le souffle de la tempête, leurs frondes fouettant l'air, mais ils ne pouvaient se défaire du sentiment d'être observés. Il n'y avait plus aucun mouvement, rien de visible, mais le poids de regard invisible pesait toujours sur lui. Il avait appris depuis longtemps à se fier à son instinct, aiguisé par des années de survie, et tout son instinct lui disait que le danger rôdait juste hors de vue. Les survivants s'accrochaient à lui du regard, comme s'ils craignaient qu'il disparaisse s'il clignait des yeux. Il alla chercher de l'eau dans sa trousse d'urgence,
la passa entre leurs mains tremblantes et les regarda boire à grandes gorgées désespérées, craignant qu'ils ne s'étouffent. Ils buvaient quand même, avalant bruyamment et avec urgence, leur corps avide de la vie qui leur avait été refusée. Les mains de la femme tremblaient si violemment qu'il stabilisa la bouteille pour elle, la tenant fermement mais doucement, tandis qu'elle pressait ses lèvres contre le goulot. Des questions lui brûlaient la langue, mais il ne les posa pas. Leur visage en disait assez long. La faim, la soif, la peur. Les mots pourraient venir plus tard, quand ils auraient repris des forces. Pour l'instant, seule la survie comptait. Pourtant, son esprit refusait de se reposer. Il ne cessait de penser au bateau naufragé qu'il avait vu au loin sur la plage, à moitié enfoui et brisé. Combien de personnes se trouvaient à bord lorsqu'il avait coulé? Combien avaient été rejetées sur le rivage? Et qui étaient ces ombres parmi les palmiers? Si les 3 personnes devant lui étaient des victimes, les autres étaient-elles des ennemis? Ou avaient-elles autrefois été des compagnons, transformés en quelque chose d'autre par le désespoir et la cupidité? La tempête grondait de plus en plus fort, un grondement lointain qui faisait vibrer le sable sous ses pieds. Les nuages au-dessus de sa tête s'épaississaient, leur obscurité envahissant progressivement le ciel, transformant l'eau turquoise en acier. Il savait qu'il avait peu de temps avant que la tempête ne se déchaîne sur eux. Il allait devoir prendre rapidement une décision. Tenter de décoller à nouveau malgré le temps qui se dégradait ou se mettre à l'abri et attendre que la tempête passe sur l'île. Aucun des deux choix n'était sûr, mais rester signifiait affronter ce qui se cachait dans ces arbres. Les survivants le regardaient avec des yeux qui imploraient des réponses, mais Daniel n'en avait aucune à donner. Il était soldat, pilote, entraîné pour des scénarios qui avaient des règles claires. Mais ici, il n'y avait pas de règles, seulement l'instinct et le poids de la responsabilité. Alors que le vent se levait, il scruta une fois de plus la forêt. Pendant un bref instant, il l'aperçut à nouveau, un mouvement fugace, une silhouette trop grande et trop délibérée pour être naturelle. Quelqu'un était là, l'observant, peut-être même comptant le nombre de pas qu'il faudrait pour atteindre la plage. Il se redressa, les épaules carrées, la détermination renforcée. Il n'avait pas risqué sa vie pour atterrir ici, seulement pour tomber aveuglément dans un autre piège. Les survivants à ses pieds étaient la preuve de leur souffrance. La preuve que quelqu'un avait enduré des semaines de tourments pour graver SOS dans le sable et s'accrocher à l'espoir d'être sauvé. Mais les ombres racontaient une autre histoire, celle d'une cruauté, d'un contrôle et d'une violence qui se cachaient juste au-delà du champ de vision. L'île était plus qu'un lieu de survie, c'était un lieu de secret. Et Daniel comprit que son atterrissage n'avait pas seulement apporté le sauvetage, mais aussi la révélation. La tempête se déchaînait, l'océan était agité, et la frontière entre le salut et le danger s'estompait à chaque rafale de vent. Daniel resserra son emprise sur les commandes de sa propre peur. Quoi qu'il y ait dans ces arbres, quelles que soient les vérités que cachait le bateau naufragé, il y ferait face. Il avait choisi d'atterrir, et ce choix avait des conséquences. Il regarda une fois de plus les survivants blottis dans l'ombre de son avion, puis l'horizon sombre où des éclairs zébraient silencieusement le ciel. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'île avait revendiqué sa présence, et ses secrets ne resteraient pas cachés longtemps. L'air s'épaississait de l'odeur du sel et de la tempête, tandis que Daniel se stabilisait à côté des survivants. Le rugissement de l'océan semblait plus fort maintenant, les vagues s'écrasant en violentes rafales contre le rivage, projetant des embruns sur le sable où reposait son avion. Les 3 silhouettes émaciées se blottissaient sous l'aile comme si c'était une forteresse. Leurs corps frêles se serraient les uns contre les autres, serrant des bouteilles d'eau entre leurs mains tremblantes. Ils buvaient goulûment, mais leurs yeux ne cessaient de se tourner vers les arbres. Chaque fois que le vent tournait, les palmiers et les ombres vacillaient plus profondément dans la jungle. Ils sursautaient comme s'ils avaient été frappés. Ce n'était pas seulement l'épuisement qui les faisait trembler, c'était la peur. Daniel avait déjà vu la peur se graver sur des visages. Il l'avait vue au combat, lors de missions de sauvetage, dans les yeux de personnes qui savaient qu'elle n'était qu'un souffle de la mort. Mais là, c'était différent. C'était la peur de quelque chose d'invisible, de quelque chose qui planait dans le silence, mais contrôlait chacun de leurs pas. Il s'accroupit près d'eux, parlant à voix basse,
Mais le plus âgé des deux hommes secoua faiblement la tête avant que Daniel n'ait pu poser une question. Ses lèvres gercées formèrent un seul mot qui résonna malgré le râle de sa gorge. Danger. Puis il jeta un coup d'œil derrière lui vers les arbres et se recroquevilla. Le regard du pilote balaya la liane. Pendant de longs instants, il n'y eut que le balancement des branches sous le vent qui se renforçait. Puis un mouvement fugace attira à nouveau son attention, trop précis, trop délibéré pour être naturel. Il se leva lentement, tous ses muscles tendus, sa main effleurant instinctivement l'arme attachée à sa cuisse. C'était un équipement standard, une précaution plus qu'une arme de choix, mais ce soir-là, c'était la seule assurance qu'il avait. La jungle bougea à nouveau, et cette fois, il les vit clairement. Des silhouettes minces mais robustes, se faufilant entre les palmiers avec la grâce d'un prédateur. Leurs mouvements étaient organisés, contrôlés. Ce n'étaient pas des survivants trop faibles pour appeler à l'aide. C'étaient des hommes qui se cachaient dans un but précis. Daniel serra les mâchoires lorsqu'il comprit. Les trois personnes qui avaient lancé le SOS n'étaient pas seules sur cette île. C'étaient des prisonniers. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le bateau naufragé n'était pas simplement le navire de voyageurs désespérés. C'était le moyen de transport de contrebandiers, d'hommes qui avaient choisi cette île comme refuge involontaire après une catastrophe. Peut-être transportaient-ils des marchandises de contrebande à travers l'océan. Peut-être des personnes, peut-être les deux. Quelle que soit la vérité, eux aussi avaient survécu au naufrage. Et contrairement aux hommes hagards devant lui, ils avaient pris le contrôle de l'île. Ces trois-là n'étaient pas des compagnons. C'étaient des captifs laissés mourir de faim sous le regard vigilant de leurs ravisseurs. Daniel eut un haut le cœur. La jungle n'était plus seulement faite d'arbres et d'ombres. C'était une cage dans laquelle des hommes désespérés s'étaient proclamés rois. La femme s'affaissa sur le sable, ses forces presque épuisées. Daniel s'accroupit à côté d'elle et prit son pouls, si faible qu'il le sentait à peine sous ses doigts. Il regarda les deux hommes, tous deux squelettiques, mais essayant de rester debout malgré leur épuisement. Leurs yeux le suppliaient de comprendre. Ils n'avaient pas été libres de s'approcher jusqu'à présent. Son avion avait brisé le silence, leur donnant un moment pour défier ceux qui les contrôlaient. Mais ces mêmes hommes s'attardaient toujours dans les arbres, leurs intentions cachées, mais indéniables. Le vent soufflait plus fort, faisant vibrer la coque métallique de son avion. La tempête était presque sur eux, mais l'attention de Daniel restait fixée sur les arbres. Il réfléchit aux options, chacune plus sombre que la précédente. S'il essayait de décoller maintenant avec les trois survivants, le sable rendu glissant par la pluie pourrait le trahir. Les vents de la tempête pourraient écraser son appareil. S'il restait, il devrait affronter les hommes qui se cachaient parmi les palmiers, des hommes qui avaient déjà prouvé qu'ils n'avaient aucune pitié. Un autre mouvement rapide confirma ce qu'il savait déjà. Il l'observait, calculait. Son atterrissage avait perturbé leur contrôle, mais il l'avait aussi piégé ici avec eux. Il s'était placé entre les prédateurs et leurs proies, et ceux-ci n'allaient pas céder si facilement. Son entraînement lui dictait de se retrancher, de mettre les survivants en sécurité et de se préparer à se défendre. Son instinct lui criait que le conflit était inévitable. Il pensa à l'arme à sa hanche, au pistolet de détresse dans le cockpit, aux armes de fortune qu'il pourrait improviser en cas de besoin. Il avait déjà combattu dans des conditions plus difficiles, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas un champ de bataille où les lignes étaient clairement définies. C'était un endroit où le désespoir transformait les hommes en monstres. Le survivant le plus âgé murmura à nouveau, sa voix à peine audible dans le vent. Ils nous ont gardés. Nourriture pour eux. Travail. Ces mots se perdirent dans une quinte de tout, son corps secoué par la faiblesse. Daniel comprit suffisamment. Les trois hommes devant lui avaient été les esclaves des plus forts, contraints de ramasser les miettes de nourriture que l'île leur offrait, battus jusqu'à être presque brisés. Cela expliquait leur silhouette émaciée, leur désespoir, et cela expliquait pourquoi les autres se déplaçaient désormais comme des chasseurs, refusant de céder leur contrôle. Un éclair déchira le ciel, illuminant la plage d'une lumière blanche aveuglante. Pendant un instant, Daniel les vit clairement. Une demi-douzaine d'hommes se tenaient à la lisière de la jungle, leurs vêtements en lambeaux, mais leur posture alerte, leurs yeux fixés sur lui avec une hostilité indéniable. Puis l'obscurité les engloutit à nouveau, ne laissant que l'écho de leur présence.
Daniel se redressa de toute sa hauteur, les épaules carrées. Il n'était pas venu ici pour se battre, mais il se battrait s'il le fallait. Son choix d'atterrir l'avait conduit à cette situation, et il avait désormais la responsabilité d'aller jusqu'au bout. Les 3 hommes de blottis sous son aile dépendaient de lui, et il ne les laisserait pas tomber comme il avait laissé tomber d'autres personnes il y a longtemps. La jungle murmurait, animée par les mouvements de ses habitants cachés. La tempête faisait rage avec une fureur implacable, et les fragiles survivants s'accrochaient à lui comme à leur seul espoir. Le secret de l'île n'était plus caché. Il s'était révélé sous la forme de ravisseurs désespérés et de captifs brisés, et Daniel savait que la nuit à venir ne mettrait pas seulement à l'épreuve ses compétences de pilote, mais aussi sa volonté en tant qu'homme. Il tourna une fois de plus les yeux vers l'horizon sombre, où la tempête faisait rage, puis vers les ombres qui attendaient parmi les palmiers. L'île était désormais un creuset, et dans ses limites, des choix devaient être faits. Il était prêt. Le ciel se fendit dans un craquement de tonnerre qui roula sur l'océan et s'abattit sur l'île comme un poids vivant. La pluie commença à tomber, d'abord sous forme de gouttes éparses, assez lourdes pour piquer lorsqu'elles frappaient le sable, puis sous forme d'un rideau incessant qui brouillait la ligne entre la mer et le ciel. Daniel resta debout, ses bottes s'enfonçant dans le sable humide, alors que la marée se rapprochait, son corps prêt à affronter le vent qui soufflait de plus en plus fort, fouettant son uniforme et faisant battre violemment les palmiers derrière lui. Les 3 survivants s'accrochaient à l'aile de l'avion, leurs corps frêles secoués par la tempête, leurs visages creusés par la terreur. Et derrière eux, à moitié dissimulés dans l'ombre des arbres, les autres hommes restaient là, attendant. Pendant de longs instants, personne ne bougea. La tempête semblait tenir l'île dans son étreinte, exigeant sa soumission. Les vagues déferlaient plus fort, projetant de l'écume sur la plage, menaçant d'engloutir les roues de l'avion. La foudre illuminait la jungle, et Daniel aperçut fugitivement des yeux brillants dans l'obscurité, des silhouettes qui se déplaçaient avec une patience prédatrice. Ces hommes n'étaient pas prêts à renoncer au contrôle de leur territoire. Ils l'observaient, calculant si la tempête ou leur propre intervention permettrait de se débarrasser de cet intrus. Daniel sentait le poids de leur regard, mais refusait de céder. Il s'accroupit à nouveau près des survivants, parlant à voix basse mais ferme, même si ses mots étaient presque couverts par le rugissement du vent. Ils avaient besoin de force maintenant, pas de panique. Il les rassura en leur disant qu'ils étaient en sécurité, qu'il ne les abandonnerait pas, même si son propre esprit était en proie à des calculs de risque. La tempête rendait le vol impossible pour l'instant. La piste de sable s'était rétrécie sous l'assaut des vagues, et les vents arracheraient l'avion du ciel dès qu'il quitterait le sol. Rester était dangereux, mais tenter de partir était suicidaire. La seule solution était de tenir bon. Le premier des hommes hostiles émergea des arbres comme si la tempête elle-même l'avait convoqué. Il était maigre mais musclé, ses vêtements en lambeaux, ses yeux brûlants d'une lueur sauvage. Derrière lui, d'autres suivaient, marchant sur la plage avec une prudence délibérée. Leur présence était menaçante, mais pas chaotique. Ils se déplaçaient comme des hommes qui avaient déjà fait cela auparavant, qui avaient pris ce qu'ils voulaient et survécu par la force. Daniel se redressa de toute sa hauteur, le poids de son arme de poing contre sa hanche lui apportant un maigre réconfort. Il ne la sortit pas encore, mais sa main reposait près d'elle, déclaration silencieuse qu'il n'était pas sans défense. Les survivants gémissaient derrière lui, se serrant les uns contre les autres, leur corps tremblant comme s'ils s'attendaient à être punis simplement pour être près de lui. Daniel réalisa alors à quel point leur captivité les avait brisés. Ils étaient conditionnés à craindre ces hommes, à s'attendre à de la cruauté à chaque instant. La tempête hurlait, des éclairs zébraient le ciel, et les 2 groupes se regardaient toujours à travers la plage. La distance entre eux était aussi nette que sur un champ de bataille. Puis le vent changea de direction et la pluie redoubla, fouettant le sable de côté, aveuglante et impitoyable. Les hommes hostiles se précipitèrent en avant, enhardis par le chaos de la tempête, leurs silhouettes à moitié cachées par l'averse. Daniel réagit instantanément, sortant le pistolet lance-fusée de sa trousse de secours et tirant en l'air. La traînée rouge déchira le ciel, étincelle provocante dans la tempête noire, sa lueur illuminant la plage pendant un bref instant. Les assaillants hésitèrent,
se protégeant les yeux, réalisant peut-être que la fusée était plus qu'un signe de défi. C'était un appel à l'aide lancé vers le ciel. Daniel cria par-dessus la tempête, sa voix portée à la fois par la fureur et la détermination. Il ne les laisserait pas faire un pas de plus vers les survivants. Les assaillants hésitèrent, et pendant cette pause, la tempête frappa plus fort. L'océan déferlait sur le sable, balayant les débris entre eux. Le vent était à la fois leur ennemi et leur bouclier, transformant chaque instant en chaos. Daniel en profita pour guider les survivants vers l'abri de l'avion, se positionnant comme une barrière. La lutte était primitive, pas encore physique, mais chargée de menaces de violence. Les hommes hostiles le fixaient à travers les rideaux de pluie, leurs yeux promettant vengeance. Mais malgré toutes leurs menaces, eux aussi étaient piégés par la tempête, leurs mouvements ralentis par la pluie battante, leurs pas incertains sur le sable détrempé. Pour la première fois, Daniel vit la peur les envahir, non pas à son égard, mais à l'égard de la tempête elle-même, une force plus grande que la volonté de n'importe quel homme. Les heures semblaient s'étirer en quelques minutes. La tempête faisait rage avec une fureur implacable, arrachant des branches aux arbres et les projetant sur la plage, soulevant les vagues de plus en plus haut jusqu'à menacer de tout emporter. Daniel tint bon, l'esprit calme, même si l'épuisement le gagnait. Il se concentra sur les survivants, sur le fait de les maintenir en vie, de les protéger à la fois de la colère de la nature et de la cruauté humaine. Puis, d'abord faible, mais de plus en plus fort, il entendit le bruit qu'il avait tant espéré. Un vrombissement lointain, étouffé par le vent et le tonnerre, mais indubitable. Les pales d'un hélicoptère fendant la tempête. Daniel sentit son cœur se serrer de soulagement, même s'il n'osa pas le montrer. Les hommes hostiles l'entendirent eux aussi, et leurs visages se déformèrent de colère, réalisant que leur domination sur cette île touchait à sa fin. Certains se glissèrent dans les arbres, disparaissant dans le chaos de la tempête, refusant d'affronter la puissance qui approchait. D'autres restèrent un instant de plus dans une attitude de défi avant de battre en retraite, leurs silhouettes avalées par la pluie. Les survivants s'accrochèrent à lui, les yeux écarquillés d'incrédulité, tandis que le projecteur de l'hélicoptère transperçait la tempête, balayant la plage jusqu'à ce qu'il tombe sur le SOS qui s'accrochait encore faiblement au sable malgré les vagues. La lueur rouge de la fusée éclairante persistait faiblement dans l'air, guidant les sauveteurs vers le sol. Daniel leva les deux bras, faisant signe à travers la tempête, le corps tremblant mais intact. L'hélicoptère planait au-dessus de lui, secoué par les vents, mais suffisamment stable pour que l'équipage puisse descendre un treuil. Daniel aida d'abord la femme, attachant son corps frêle au harnais, la regardant s'élever dans le ciel comme une feuille fragile prise dans la tempête. Les autres suivirent un par un, chacun étant soulevé de l'île qui avait failli les emporter. Enfin, le câble descendit pour lui, se balançant violemment sous la fureur de la tempête. Il l'attrapa, ses muscles hurlant contre l'attraction du vent, et se laissa hisser en sécurité au-dessus. La cabine de l'hélicoptère était en proie au chaos, au vent, à la pluie et aux cris des membres d'équipage. Mais pour Daniel, c'était un véritable sanctuaire. Il regarda les survivants blottis à l'intérieur, déjà pris en charge par les médecins, et sentit une vague de soulagement l'envahir. Ils étaient vivants, contre toute attente, malgré la tempête et la noirceur des hommes. Ils avaient survécu. Alors que l'hélicoptère s'éloignait, l'île se réduisait à une tache floue entre la pluie et la mer. Ses secrets étaient laissés derrière, mais pas oubliés. Daniel s'appuya contre la paroi de la cabine, le corps endolori, l'esprit lourd mais clair. Il avait pris la décision d'atterrir, de tout risquer, et cela n'avait pas été vain. Les survivants vivraient. Les hommes qui s'étaient cachés dans l'ombre ne les maintiendraient plus dans le silence. La tempête faisait toujours rage à l'extérieur, mais en lui régnait le calme. Il pensa à ses filles, à sa femme, aux promesses qu'il s'était faites il y a longtemps. Cette fois, il n'avait pas détourné le regard. Cette fois, il avait choisi le courage plutôt que les règles, l'humanité plutôt que l'hésitation. Et tandis que l'hélicoptère les emmenait vers la sécurité, le capitaine Daniel Coleman ferma les yeux un instant, sachant que cette nuit resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Un témoignage de la volonté de survivre, du prix de la conscience et de la force inébranlable de choisir de faire ce qui est juste, quelle que soit la tempête. Ne manquez pas la prochaine histoire de survie incroyable. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer.
Regardez la prochaine vidéo à l'écran et découvrez un autre rebondissement choquant que vous n'en croirez pas vos yeux. Et si cette histoire vous a tenu en haleine, partagez-la avec vos amis.